Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les illumineurs et les illumineuses. Merci des follow Ju Taylor et Thor ODN. J'espère que vous avez profité de votre soirée en notre compagnie, en compagnie de Miss Lorcana. Comment ça va, Miss, depuis 2 semaines? Bah ça va. T'as pu te reposer? Non, ouais. J'ai des semaines un peu remplies, mais ça va. Ça va. J'ai vu les looks passer, j'en ai vu beaucoup passer. Je sais que je vais jamais m'en sortir ce soir. Mais la semaine dernière, encore une fois, merci de m'avoir fait la chronique des leaks parce que je crois que j'aurais jamais eu le temps de faire tous les leaks. Je suis repassé derrière pour les recadrer un petit peu tout ça, machin, mais franchement, j'ai vu le nombre et je me suis dit, oh là là. Et j'ai vu le nombre de leaks qui restaient et je me suis dit, oh là là, Miss, je sais pas si elle va avoir toutes les... Et bah oui, Miss était là, voilà. Bon, t'es reposé, t'es en forme? Ça va, oui. Oh bah j'étais reposée aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Bah tant mieux, t'as pu... Bah si, t'as travaillé, mais pour Lorcana. Exact, pour tout sauf pour le boulot, donc c'est principal. Et en tout cas, en notre compagnie, nous avons Wonderhook. Comment ça va, Wonder? Yo, bah ça va très très bien. Aujourd'hui, moi j'étais sur le parc, même s'il y avait énormément de vent et qu'il faisait froid. On était bien, c'est le plus important. Ouais. Et coucou nouveau Kain. Oui, alors non mais on va avoir un reveal pendant le live, hein. On le sait très bien, on a une princesse qui doit tomber. Moi j'ai dit à Miss et à Wonder, on va voir la princesse pendant le live. Et Miss elle est déjà en train de préparer ses slides là pour me le changer, mettre la princesse dedans. Je suis en mode présentation là, faut arrêter. Ah d'accord. Donc ok, c'est moi qui dois le modifier en plein cours de route, ok j'ai compris. Je peux pas là, sinon après... ouais, non mais t'inquiète. Bon, bah en tout cas, merci de nous rejoindre, Wonderhook. Et, avec plaisir. Écoute, bon, on va directement aller sur l'interview. Miss, je te laisse parler de Wonderhook à Wonderhook. Oui. Alors... bah oui. Pour ça... Non, en vrai... alors moi j'avais déjà croisé un peu Wonderhook sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et dans une des vidéos de Peak Week il me semble, pour un tournoi de draft, je crois. Ouais, exactement, ouais. Du coup, en fait tu ne... Comment non. Est-ce que... je suis à côté de la plaque. J'ai mes questions sur mais je me dis non. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais de manière... Bah moi ça fait maintenant quasiment 10 ans que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui était Instagram, YouTube. Mon objectif premier c'était d'aider les gens entre guillemets à programmer des séjours à Disneyland Paris, à les aider, à les accompagner, etc. Tout en proposant du divertissement parce que si c'était juste de l'information ça me saoule un peu. Donc voilà comment j'ai un peu commencé à faire tout ça, et puis maintenant ça fait 10 ans que je fais ça fait maintenant 5 ans que j'en vis. Et que c'est devenu mon métier à plein temps, toujours à prendre autant de plaisir, à aller dans les parcs différents du monde, à Tokyo, j'ai été 3 fois cette année en Floride, j'essaye de proposer plein de choses. Et puis de quoi? Je disais merci du follow à Sarah parce que j'essaie de... répondre aussi aux gens bien sûr. Et Lorcana du coup faut savoir c'est que j'étais ancien joueur à l'époque de Magic, j'ai beaucoup joué pendant 2-3 ans. Et forcément c'était à la période où j'avais pas non plus des 1000 et des cents d'euros, donc c'était pas évident de s'investir dans un jeu comme ça. Donc je faisais des petites drafts de temps en temps, des scellés, machin, tout ça, et puis j'ai arrêté, j'ai lâché l'affaire. Et puis quand j'ai vu, parce que je suis fan de Villainous de Ravensburger, quand j'ai vu le leak de Ravensburger, parce que je suis en contact avec eux souvent, et puis ils m'avaient envoyé un petit message en me disant tiens, on prépare un nouveau petit jeu de cartes qui va t'intéresser sur Disney. J'ai fait oula. Oulala, qu'est-ce qui va se passer? Oulala, donc du coup j'avais un petit peu avec Jérôme, on était un petit peu hypé par tout ça, on avait un petit peu commencé à tout préparer et à être au rendez-vous, et puis je sais pas comment expliquer, c'est un coup de cœur quoi. Ouais, c'est vrai que Villainous, en fait il se ressemble beaucoup au niveau des artworks, après la mécanique totalement les artworks, l'idée, les constructions, tout ça, enfin il y a des idées en fait qui se ressemblent. Et voilà. Alors moi j'ai une question parce que moi j'ai regardé récemment une vidéo sur le parc Disneyland Paris qui est le plus beau soi-disant parc Disney du monde. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Si oui, pourquoi, et sinon pourquoi? Alors oui et non, c'est un des plus beaux parcs effectivement en termes d'esthétique, de finition, le parc est vraiment bien détaillé, enfin c'est magnifique, hein, on a la chance d'avoir un patrimoine qui respecte vraiment les caractéristiques de la France avec l'architecture des châteaux, machin. Mais pour moi, il y a mieux. Donc, lequel est mieux?
pour moi, en termes de beauté, Tokyo Disney Sea, c'est une pépite. Ouais, j'ai vu ça, ouais, il a l'air c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après, moi, j'ai mon parc préféré, c'est Epcot qui est à Walt Disney World. Bon, visuellement, ça peut peut-être décevoir des gens parce que ça fait un petit peu futuriste, un peu cheap. Enfin, c'est assez drôle, mais moi, c'est ça que j'adore. Mais c'est vrai que si on prend les parcs, tu sais, avec un château, donc les Magic Kingdom, qu'on appelle les parcs royaux. Je parle principalement au niveau des châteaux, etc. Parce que... C'est le plus beau de château. Enfin, c'est le plus beau. Moi, j'avoue que c'est vrai que j'ai beaucoup de passion pour Paris, enfin Disneyland Paris. Parce que pour moi, ils avaient tous le machin, et en fait, j'ai regardé un documentaire où j'ai vu les différences. Bon, c'est vrai que Tokyo, il y a une grosse différence, quoi, parce que bon, forcément, totalement. Grosse. Enfin, pas mal d'architectures différentes, et ça c'est vachement cool. Un peu d'hétéroclécité, je sais pas si ça dit, mais voilà. Mais voilà. Ok, bah c'est cool. Voilà. Et puis après, je suis sur TikTok, Instagram, machin, tout ça, et puis je poste et coucou tous les très souvent, voilà. Et alors, ouais, vas-y, Miss. Tu veux me couper? Désolé. Je rigole. Non, mais du coup, ça me permet d'enchaîner sur comment tu fais pour trouver ton inspiration, parce que tu fais ça depuis maintenant 10 ans, ça fait 5 ans où tu en vis, mais t'as pas des Disney tous les jours, tu peux pas à chaque fois reparler des mêmes personnages, quoi. Tu dois toujours innover, donc... Alors, ouais, effectivement, j'essaye d'innover assez souvent. Après, je me rends compte que dans tous les cas, la communauté grandit, et je me rends compte que des fois, même si, admettons, je vais dire une information 2 fois, bah des fois des gens ne l'auront pas assimilé la première fois et du coup ça va aider les gens. Alors je dis pas que je me répète, loin de là, je me répète très rarement, c'est rare d'ailleurs, même moi des fois j'ai un peu du mal de dire des choses que j'ai déjà dit en vidéo comme des astuces, des secrets, parce que pour moi c'est dit une fois, donc ça sera assez assimilé pour les gens. Mais ce qui est cool avec Disneyland Paris, et en tout cas quand on fait une découverte de parc, c'est que la journée sera jamais exactement la même que la veille. Jamais. C'est impressionnant parce qu'il suffit que tu aies par exemple un grand sourire à l'accueil et du coup bah, ta journée va être plus joyeuse. Il suffit qu'on te fasse la gueule à l'entrée, bah, tout de suite tu vas être plus négatif, donc tu vas faire attention à plus de détails et être un petit peu plus critique. Enfin, c'est vraiment plein de facteurs qui vont faire que la journée sera dans tous les cas, quoi qu'il arrive, différente. Aujourd'hui, bah, il y a eu de la pluie, il y a eu du vent. Bon, bah ma journée s'est déroulée d'une façon... Non mais du coup ma journée s'est passée d'une façon que j'avais pas du tout programmée en fait. Donc c'est vraiment un cercle vicieux de bah je prévois les choses et après je file comme le vent. Alors Disneyland Normandie hein, bientôt surtout les télés. Alors merci du follow Catal, et bien évidemment encore à toutes et à tous merci de rejoindre la famille des Grimmers. Et par la même occasion Wonder, t'as un message de la part de Thor. En ce moment il regarde toutes tes vidéos de Disney World Orlando et il est trop ému. Ah c'est gentil. C'est gentil, ouais, parce que ma première visite, effectivement, j'étais... c'est vrai que moi, je suis un vrai fan de Disney, mais depuis maintenant très longtemps, et c'était mon rêve de pouvoir y accéder un jour. Donc quand j'ai eu cette opportunité-là d'y aller une fois, ça m'a vraiment... de me rendre compte qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout au niveau avec Disneyland Paris, ça m'a trop pris au cœur, quoi. C'était horrible. Ok. Mais alors du coup, tu vas combien de fois par semaine à Disney ? Alors, non, vaut mieux plutôt de compter en combien de fois par jour, je crois. Non, tu y es une fois. Alors, ça dépend. Ça dépend si je suis chez ma copine ou si je suis chez moi. Chez moi, j'habite à 5 minutes du parc. En moyenne, j'y suis 6 fois par semaine. Enfin, 6 jours par semaine. C'est mon travail, donc forcément, je suis tout le temps. Après, ça peut être juste je passe pendant 3 heures. Ça peut être je passe toute la journée. Ça peut être... Là, cette semaine, j'y suis spécialement pour ça, donc forcément, il y a Noël qui arrive. Là, je suis rentré hier, j'y suis allé aujourd'hui, j'y vais jusqu'à au moins mardi. Donc, dans tous les cas, il y a du contenu, il y a beaucoup de choses à raconter. Puis, maintenant, vu que je commence à emménager un petit peu plus loin du côté de Metz, forcément que maintenant, ça va être, j'enregistre plein de vidéos à l'avance, et puis je fais au fur et à mesure le contenu au compte-gouttes, quoi, parce que sinon voilà, mais c'est horrible quand tu fais des vidéos de vlog parce qu'il faut que toujours tu sois dans l'actualité. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas me permettre d'enregistrer des vidéos et de me dire je suis tranquille pendant 3 mois. Non, c'est pas possible. Tu bosses pendant 3 mois. Moi, c'est ce que je fais, moi, tu vois, les leaks, tout ça, voilà. Les leaks, c'est le moment venu, et après le reste, bon, c'est du contenu, ça peut. J'ai le contenu pour moi, quoi. Mais ça, c'est pas possible, c'est pas possible parce que si tu sors une vidéo 1 mois après, déjà les gens se disent, mais non. Parce qu'il suffit que j'ai dit dans la vidéo, ah bah tiens, il y a des offres sur ça, enfin, mettons, il y a des soldes sur ça, ah bah il suffit que dans une semaine, il n'y ait plus les offres, déjà, t'as l'air con. Enfin, c'est tout bête, mais
c'est du direct, mais faut pas que t'attendes trop longtemps. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'offres, tout ça, est-ce que tu as ressenti un. Parce que tu es le premier, je pense, à qui je pense pose la question et qui va souvent dans le parc. Est-ce que tu as vu une différence au niveau fréquentation du parc de Disneyland, Paris, principalement? Ah, bien sûr, bien sûr. Depuis l'Orcana ou pas? Ah, la nouvelle princesse est leakée. Ah, depuis l'Orcana? Non, du tout. Non, du tout. Ah oui, la nouvelle princesse, et c'est pas une princesse. C'est une méchante. Quoi? Ah, c'est une légendaire. C'est une légendaire. C'est qui? En plus, c'est Namari. C'est Namari, ouais, ouais. De Raya. De Raya. Ouais, Osef. Ok. Bodyguard, escalator que je... Mais ok. Ouais, ok. Ouais. Pas ouf. Voilà. Bah ouais. Ils appellent ça une princesse? Ah ouais, en Non, effet, elle aussi bah... comme princesse, hein. Ok. Oui, c'est une princesse, en même temps, c'est la mère, enfin, c'est la fille de la reine, donc oui, C'est la forcément. fille de la mère. Non, mais... Et merci du follow, Laure, et bienvenue à toi dans la famille des Gamers. C'est pas un personnage auquel tu penserais d'office pour le chapitre 2, en tout cas en légendaire, ça me surprend. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai, ok, je suis d'accord, hein, sa mère... Non, ouais, elle aurait pu être cool, hein, mais je trouve qu'elle est nulle. Ouais. Bon, bah, on en parlera en tout cas la semaine prochaine, super. Non, on n'en parlera pas en fait, tout simplement. Parce que on n'aura plus besoin de faire des leaks la semaine prochaine. Ah oui, il y aura exact. plus de leaks la semaine prochaine. Voilà. Exact. Voilà. Ok. Alors du coup, parce que, faut être honnête, enfin, Disney, ça reste quand même... Comment dire, c'est un peu un rêve éveillé, donc t'arrives à garder les pieds sur terre, à trouver vraiment le juste milieu, effectivement, entre... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça... De vivre de Disney, de passer son temps là-bas, etc., en tant que professionnel, ça doit... Enfin, je sais pas, je trouve ça... Comment dire me fondre ma pensée. C'est pas négatif, hein, loin de là, hein, c'est juste que je me dis... Tu vis dans un rêve, quoi. En fait, c'est ça. Tu vis du rêve, tu vis du... Oui, on peut dire un peu ça de cette façon-là, même si évidemment, dans tous les cas, quand je sors du parc et que je suis dans le montage et que je suis dans les commentaires, dans les trucs comme ça, je reviens très vite à la réalité. Et puis au final, on peut dire que de ce que tu viens de dire là, on peut dire que ça aurait pu être le cas il y a 3-4 ans quand j'étais un petit peu encore, j'aime pas ce terme, mais personne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais sur le parc, on va me reconnaître une 40-50 de fois par jour. Et il suffit que simplement on m'arrête. Si on m'arrête dans le parc, je vais me dire ah bah c'est vrai que je suis en train de travailler entre guillemets. Donc on me ramène tout de suite à la réalité. Si on ne m'arrête pas dans le parc, je vais être un peu, c'est vrai, la tête dans les nuages, de me dire je suis dans un endroit magique, machin, tout ça, voilà. Mais dès que il y a cette barrière, attention, c'est pas péjoratif, hein, mais dès que on va me dire ah mais je te reconnais, ah il y a ce, bah forcément, tout de suite je reviens à la réalité de me dire ah oui donc là je suis en mode travail, je suis là donc voilà. Et mais ouais, ok. Après, c'est ça, c'est qu'en fait, dès que tu me passes la frontière justement du rêve, ça casse entre guillemets la magie. Après, tant que tu restes un minimum dans le monde magique, bien sûr. Bon. Mais je pense que la magie va quand même s'estomper. Après, il faut juste éviter qu'elle s'estompe trop et surtout trop vite, quoi. Non, là, de toute façon, non, mais de toute façon, ça m'est arrivé déjà deux fois de faire des pauses ou des choses comme ça. Ça me fait du bien. C'est pas péjoratif, ça arrive, c'est comme je dis souvent, moi je suis quelqu'un où les gens justement ils me suivent sur les réseaux parce que je suis quelqu'un de très critique, c'est-à-dire que demain j'ai envie de dire merde, je dis merde. C'est voilà, c'est pas parce que je suis hyper fan que je vais toujours les caresser dans le sens du poil et ça c'est vraiment je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais moi je suis comme ça. C'est pour ça que moi, il y a 2 semaines, j'ai critiqué directement l'Orcana, que le live action Petite Sirène, je le dis haut et fort, ils vont à 4 sur 10. Au bout d'un moment, faut dire les choses qui y est. Voilà, enfin, c'est de la merde, c'est de la merde. Parce qu'on est fan qu'il faut, voilà. C'est ça. Et donc du coup, je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'est dans ce sens-là, Ouais, le coup de gueule, après, c'est vrai que ça fait que toujours on a facilement... Et merci Christelle de follow. Être objectif, ouais. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Il faut être honnête aussi avec soi-même, avec les autres. Bah, si t'es plus honnête avec toi-même, c'est ça. Voilà, si tu... Ouais, c'est ça. Tu t'embarques des personnes sur le parc et en fait t'as vendu du rêve et c'est plus la déception qui vont retenir qu'autre chose. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et alors du coup, comment tu gères cette notoriété depuis que maintenant on te reconnaît dans les parcs? Ça va? Bah ça va. Hein. Ça va, j'ai mon petit jacuzzi que j'aime bien chauffer à côté. Non, mais ça pourrait être désagréable. En vrai, vouloir juste garder un peu ton... Non, c'est en fait j'ai pendant. Alors
il y a peut-être 3-4 ans, j'avais fait une dépression à cause de ça, parce que en fait, je me rendais compte que ce qui est horrible, c'est que Disneyland Paris, c'est mon échappatoire. C'est entre guillemets, tout le monde va à Disneyland Paris, tu sors un peu de la réalité. Et justement, j'avais fait une grosse dépression à ce moment-là, parce que j'allais des fois à une période où j'étais pas très bien à Disneyland Paris, et j'avais envie d'être seul dans ma bulle, donc ça m'arrivait des fois, hop, petite oreillette, capuche, et j'ai envie d'être dans ma bulle, pas forcément je filme, ni rien. Et ça m'arrivait des fois, j'ai beau être dans le coin de la rue, les gens viennent me voir, oh salut, j'adore ce que tu fais. Et en fait, c'est horrible parce que toi, t'as envie d'être dans ta bulle, mais tu ne peux pas. Et en fait, j'ai juste pris sur moi et j'ai juste compris que quand je suis à Disneyland Paris, je travaille. C'est comme ça. Il y a pas de voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, si j'ai envie de vivre cette expérience et de me dire, je vais dans un parc Disney, je suis entre guillemets libre et je suis personne. Je vais dans à l'autre coin du monde. Enfin voilà. Maintenant c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai été 3 fois cette année. Ça m'a fait énormément de bien. Et quand je suis à Disneyland Paris, je travaille. C'est comme ça. C'est devenu ma politique. Donc t'as plus de liberté, on te reconnaît moins plutôt à l'étranger qu'ici. Ah bah oui, c'est sûr. Même si des fois il y a des gens qui me reconnaissent, c'est assez drôle, mais on va dire que c'est sur 3 semaines, on va me reconnaître 3 fois, quoi. Donc c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et là, en fait, le problème, oui et non, c'est qu'il y a des gens qui sont bienveillants et qui t'adorent et qui viennent te voir et qui sont gentils, et qui viennent te dire, ah, on peut faire une petite photo, et ça, moi, franchement, j'adore, c'est trop cool. Mais t'as des gens qui, tout bêtement, moi, je suis quelqu'un de hyper timide et réservé. Donc, c'est-à-dire que si je suis avec ma caméra et que je vais entendre derrière moi ou dans le coin, ah, c'est le mec qui fait des vidéos, tout de suite, moi, je vais plus être à l'aise avec ma propre caméra. Alors que pourtant, je suis dans ma bulle et je parle à ma caméra et il suffit juste que j'entende ça. Et pourtant, c'est juste des gens qui ont peut-être vu ma tête quelque part, qui ont juste vu sur TikTok, sur Insta. Il parle de Jérôme. Ça se trouve, mais il suffit juste qu'ils aient vu ma tête quelque part et tout de suite ils disent, ah, c'est le mec que. Et donc, du coup, oui, là, effectivement, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être perturbant, mais c'est tout après, c'est génial. Ok. Voilà. Bah cool. Ok. Alors, vu l'heure qu'il est, Miss, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour l'interview. Oui. Est-ce qu'il paraît qu'il y a une grosse chronique qui arrive bientôt. C'est pas que, voilà, moi j'aime beaucoup parler des gens, etc. Mais bon, on a un créneau à... T'inquiète pas. Et donc on va essayer d'aller très vite sur ma chronique. Bon, alors, du coup, de spoil. Il n'y a pas de souci. Toi, tu veux bien te faire spoiler. Ouais, moi je veux bien. Ouais, c'est bon, tu veux pas. Voilà. C'est ça. Alors, le retour le plus vilain, et ça sera Scar cette semaine, puisque Scar est quand même un vilain excessivement apprécié, qui a eu beaucoup d'histoires autour de lui. Il y a eu beaucoup de cartes autour de lui. D'ailleurs, j'en ai parlé de quelques-unes, mais il y en a d'autres qui ont été révélées depuis le moment où j'ai fait la chronique. Donc en vrai, je trouve que Scar est quand même mérite, et ça sera sûrement le dernier, voire l'avant-dernier des vilains que je ferai, puisque forcément on va pas se rester sur le plat de Noël, et Halloween sera passé, donc les vilains on s'en moquera un peu, on fera les fées ou autre chose. Voilà, hein. Bon allez, Scar il est inspiré par le roi Claudius de Hamlet, et oui, il a été dévoré par la jalousie et finissent par payer de leur vie, tous les deux, voilà, ils ont été inspirés par une pièce de théâtre au départ, le personnage de Scar, mais par contre, il y a des différences. En effet, Claudius est tué par Hamlet, tandis que Scar est tué par la main des hyènes et pas par Simba. Voilà, il est dévoré, et justement c'est là où on rebondissait il y a 2 semaines de ça avec Jérôme sur justement Gaston. Il y a un parallèle à faire avec Scar, puisque normalement en théorie Gaston devait se faire manger par des loups, et finalement non. Alors quel est le lien justement avec ce Gaston ? Je vais en parler un petit peu, mais en plus de ça, c'est une œuvre qui est coécrite avec Linda Wolferton. Alors Lorcana, c'est le nouveau TCG sur Disney, voilà, et en fait ici on va parler du TCG, des cartes, mais aussi de Disney tout simplement en général, comme par exemple là je vous parle de Scar, et il a été aussi donc animé justement par Andras, déjà justement comme Gaston. Voilà, encore des petits clins d'œil entre Gaston et Scar, en plus de ça d'être des méchants de sexe masculin. Alors les voix, la voix en VO de Scar, c'est Jeremy Irons, qui est comédien, et justement ils ont fait en sorte qu'il y ait une similarité physique entre Jeremy Irons et Scar. Donc c'est assez drôle. Alors j'avoue que quand je vois la photo et Scar, je vois pas trop de ressemblance, mais bon, pourquoi pas, hein, peut-être qu'il... l'intérêt en fait de se dire une similarité physique avec le... Mais surtout en VF, encore une fois comme la semaine dernière, en VF nous avions Jean-Pierre, la voix de Gandalf, qui faisait la voix de Scar. Franchement, surtout la voix de Frollo dans Bossu Notre-Dame aussi. Aussi.
Voilà, j'ai fait un peu plus court au niveau des, des citations parce que bon voilà. Parce qu'en vrai les deux franchement sont des grosses célébrités quand même, hein, Jeremy Irons et Jean Pierre. Donc voilà. Mais quelles sont les origines de Scar? Ah ah! Tu vas nous le dire? Eh ben le roi lion, au début c'était une guerre entre les lions et des babouins. Ah bon? Et le roi des babouins devait être Scar. Il fait un sacré babouin. Donc, le babouin transformé en lion, voilà, je trouve que c'est quand même, ils ont fait un bon plus. Alors justement, pour l'intérêt du film, il est devenu un lion et avec une cicatrice pour faire le côté bad boy, et il y a une relation de sang justement avec Mufasa, enfin, ils ont voulu créer vraiment une profondeur d'esprit au niveau de Scar. Alors justement, Novocaine, on en parlera juste après. Parce que, bah, même maintenant, quelle est l'origine de sa cicatrice? Alors, il y en a beaucoup d'histoires autour de lui. Parce qu'il y a plusieurs histoires qui ont été menées, plusieurs livres, etc. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. La première date de... Je crois que c'est un livre, Les Frères Ennemis, de 94. Le nom d'origine de Scar était Taka. Qui en Swahili, parce que tous les personnages de Roi Lion sont Swahili, sauf Scar. En fait, Taka veut dire détritus, déchets. Donc en gros, voilà, vive Scar. Et donc l'histoire voulait que dans ce livre-là, Scar soit jaloux de Mufasa, qui a été nommé futur roi. Et il avait un plan, c'était de demander à Buma, qui était un buffle, Boma qui veut dire enclos en Swahili, attaque Mufasa, mais en fait le troupeau finit par se retourner contre Scar, ce qui lui fait une cicatrice. Bon, l'histoire est pas très glorieuse. Voilà. Et on a maintenant une vraie réponse, je pense, dans la garde du roi Lion. Et là, c'est ce qui me donne envie de regarder cette série. C'est pas bien, Disney Channel, voilà, et Disney+, parce qu'il va falloir que je dépense des sous pour la regarder. Le nom d'origine de Scar, pour eux, c'était Askari, police en Swahili, puisqu'en effet, c'est l'ancien chef de la garde du roi Lion. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut... Et en fait... Pendant qu'il était chef de la garde, il rencontre un lion qui lui paraissait un peu louche, mais qui lui promet le pouvoir, la célébrité, tout ça, parce que bon, Scar était quand même un déchet quand même au niveau, c'était le second quoi, le cadet, et il est attaqué par un serpent. En fait, c'était un traquenard. Le lion avait prévu que son compagnon serpent le morde, et donc il démantèle ce complot et reçoit sa cicatrice comme cela. Et Mufasa se moque de lui et lui donne le nom de Scar. Ok. Donc suite à ça, forcément, grosse jalousie, grosse envie de lui comprendre, de lui faire expliquer, de récupérer un peu la place qui lui est due, hein, c'est pas juste un bouffon en gros. Et donc en fait, moi j'aime bien cette version-là, parce que bon, même si elle est un peu de défaut, je trouve qu'elle est assez bien, parce qu'elle met quand même un peu plus de profondeur, de bienveillance au niveau de Scar. Bah, un peu de yin et de yang en fait, il n'y a pas que du bien, que du mal, il y a un peu du bien et du mal dans chacun, et ça je trouve ça c'est cool. Parce que Mufasa, bon, sans vouloir être méchant, on le voit quasiment pas, donc on peut lui mettre un peu de méchanceté dedans, ça lui fera pas de mal. Non mais ça met un contexte à l'histoire. Exactement. Oui. Alors on a des précisions dans le comics justement dont je parlais hors live, Disney Villains qui est sorti donc cette année. Des vautours ont convaincu en fait Scar de s'allier avec les hyènes. Parce qu'en fait, on le voit finalement comploter avec les hyènes, tout ça, mais comment est-ce que ça vient là? Et bien en fait, ce sont les vautours qui arrivent à le convaincre de s'allier avec les hyènes. Il renversa la reine des hyènes, qui s'appelait Zour. Et là, quelques anecdotes sur les hyènes. Parce que là, forcément, il a les 3 hyènes qui le mènent. Quand il rencontre les hyènes, bah en fait, Shenzi, notre très cher Shenzi, devait être sacrifié aux hyènes. Parce qu'il manquait de manger, de miam, donc il devait... Enfin, régulièrement, il faisait du cannibalisme, les hyènes, et Shenzi devait être la victime. Et c'est à ce moment-là où Scar, justement, va sauver Shenzi, et que justement, il y a un lien qui se crée entre les deux. Banzai et Ed se fait rejeter plus ou moins par Zour, et Scar à un moment même planifie un plan où en gros Banzai et Ed devaient devaient un peu menacer Mufasa et que Mufasa devait les tuer. Et en fait Mufasa a eu pitié d'eux et en fait il a même exprimé envers eux qu'il était déçu que Mufasa ne les ait pas tués. Donc je trouve que c'est assez rigolo justement cette profondeur de Scar au niveau un peu de côté vicieux, manipulateur, tout ça, je trouve ça assez rigolo de tout ça. Ok. Et dans l'Orcana, parce que je vais pas rentrer dans les détails au niveau de la garde du Roi Lion, je vous laisse regarder parce que franchement c'est incroyable. Moi j'ai regardé quelques bribes, tout ça, c'est... D'ailleurs,
Scar a une nouvelle chanson. Je l'aime beaucoup. Mais dans l'Orcana, nous avons donc eu dans le chapitre 1 un Scar Saphir. Donc voilà, tout ce qui est un télo, artiste stratège, ça correspond bien à notre Scar manipulateur. Un Ruby, en l'occurrence Floodborn, audacieux, brave et guerrier. Et justement là, il a plus ou moins réussi à... C'est l'étape où justement il a réussi à devenir fort, costaud, musclé, ce qui est totalement le contraire de lui. Et on a donc ce Scar enflammé qui est une référence justement à la garde du Roi Lion. Parce qu'on pouvait penser que c'était juste en mode oui, il est enflammé tout ça. Et en fait, dans la garde du Roi Lion, ils font appel, en fait, il y a un clan qui font appel à Scar depuis l'au-delà. Et en fait, ils utilisent les flammes du volcan pour faire apparaître le Scar. Donc je sais pas si la dessinatrice ou le dessinateur s'est basé là-dessus, mais j'ai trouvé ça très rigolo qu'il y ait ce lien-là. Et regardez-le, franchement, moi ça m'énerve ce jeu. J'ai un nouveau dessin animé à regarder, il est incroyable. Nous avons eu un nouveau Scar qui a été révélé, le tricheur vicieux qui a charge, lui aussi rouge, ça correspond très bien au Ruby. Et au niveau des actions, nous avions Soyez prête. Alors nous avons aussi une nouvelle version de Soyez prête qui est votre roi nous invite à la fête, donc que je n'ai pas mise ici. Mais c'est assez marrant justement, je trouve ça un peu décevant qu'ils aient mis deux chansons de la même chanson. C'est... Donc... Ouais, mais ça montre qu'on en aura tellement énormément du coup et que ça sera jamais fatigable. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, on n'a plus l'obligation d'avoir un titre au niveau du nom d'une action de chanson. C'est que maintenant, ils peuvent tout mettre et n'importe quoi. Donc, alors j'ai peur pour C'est la fête, parce que les phrases, elles seront pas trop 2023. Et nous avons aussi une autre carte qui est liée à Scar, qui est ruée justement au niveau de son plan pour anéantir la royauté des lions. Donc là, c'est plus une action qu'une chanson, mais voilà, je tenais à lui parler parce que c'est vrai que cette carte ruée n'était pas trop utilisée jusqu'à présent. Peut-être que dans le vert gris, justement, elle serait un peu plus utilisée, mais voilà. Alors juste de précision, Wonderhawk, t'as reçu un message aussi sur Insta. Ouais, j'ai vu. Voilà. J'irai voir. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà tout ce qui en est pour Scar. J'espère que vous aurez appris des choses sur Scar. J'ai speedé pour qu'on puisse gagner quelques minutes. Oui, t'as gagné 4 minutes. Sachant que le jeu est assez court, donc on a facile 30 minutes. Oui, il y a aussi Trahison Brutale, enfin il y a plein d'autres cartes, justement, principalement du chapitre 2. Mais non, Trahison Brutale, non, c'est vrai que c'était du chapitre 1, c'est vrai. Chapitre 1, ouais, c'est la carte verte. Ouais, j'ai oublié. Tu mêles déjà les pinceaux, Trif. Ah ouais, mais il y a trop de Scar. Bon, on part directement sur les leaks, Miss. Bah oui, hein, c'est ce qui reste, et puis de toute manière, tu vas me filer un coup de main. Parce que oui, t'inquiète. Oui. Et il y a Wonderhook aussi. Oui, et le chat. Moi, je suis les leaks à fond, tous les jours. Allez, on est mais c'est super intéressant au niveau du lore aussi, parce qu'il y a toute une histoire associée aux cartes, et c'est ça qui est majestueux. Bon, allez, je veux des leaks, et ben on en a. Et Miss la regrette de faire les leaks maintenant au chapitre 2. Disons que j'aurais peut-être pas dû utiliser un template pour faire mes leaks, que ça t'aurais peut-être pas eu à me demander de le faire. Non, il faut... C'est bien. Non, mais on fera notre système, t'inquiète. Alors, donc on va recommencer par Ambre. Let's go. Donc là, les cartes sont classées dans l'ordre, par numérotation, ce sera beaucoup plus simple. Timide, oui, petite timide. Alors, classification 7 nains, voilà, ça c'est important. Oui, c'est ça en fait, mais du coup il y aura d'autres cartes 7 nains. Bah, les 7 nains. Il y a les 7 nains, ouais. Il y a déjà une série, mais est-ce que tu penses qu'il y aura une autre série? Je pense qu'ils auront des Floodborn quand même. Moi je pense qu'ils auront une Floodborn, moi ça même des Dreamborn. Ouais, ou des Dreamborn, ouais. Ouais, donc du coup tu pourrais te faire un deck spécial 7 nains quoi. Bah, tu peux déjà le faire, je pense en vrai. Ouais, justement on en parlait avec Wonder là il est chaud là pour faire un moi j'ai déjà crafté dessus. Moi je veux pas parce que voilà, c'est pas ma couleur de prédilection, Ambre, mais voilà, c'est... Non, bah alors du coup on a un joli petit nain, donc en crabe à 4, Storyborn allié, donc 7 nains, il a 3 de l'or, il a 2 de force et 5 de volonté, il ne peut être joué que non, il peut partir à l'aventure que s'il y a un autre 7 nains. Ah oui, pardon, oui. Ouais, sinon ce sera encore plus pire. Tu peux pas jouer cette carte-là, elle reste en main. Mais elle reste en main, non, ce serait... Et alors, fun fact, je sais pas si t'es au courant, Miss, mais ils forment un puzzle les 7 nains. Tu peux les mettre côte à côte. J'ai trouvé ça génial. Rien que pour ça, il faut que je les ai toutes pour les mettre dans un cadre. Ah, mais moi j'ai déjà prévu toute une ligne de blinder, tu vois. La page gauche et la page droite. C'est bon. Ah oui, tu vas te prendre 2 pages ouais. pour, juste pour et la deuxième ligne, ce sera pour les foils. Oui.
c'est une méthode. C'est une option. Ok, ouais. Ok, très bien. Cendrillon. Oh là là. Cendrillon. Incroyable. Bah, chanteuse 3. Très bonne chanteuse, hein. Ouais, c'est une Pour moi, chanteuse. pour moi, c'est une des meilleures qui a été annoncée là, vraiment. Ah ouais? Ouais, vraiment. Il y a des, en fait, il y a des, je sais pas si t'as mis tous les leaks qui ont été annoncés, mais je trouve qu'il y a énormément de chansons à 3 qui ont été annoncées là, et c'est méga fort. Méga fort, vraiment. C'est. On a une série de plusieurs chansons, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est. Et puis, tu te dis que ce genre de carte, elle va pouvoir rester pendant des années en fait. Parce que des chansons à 3, on va en avoir plusieurs, on va en avoir encore plein d'autres. Et forcément que ça va être redoutable. Enfin, je pense que celle-ci, elle va coûter cher. Le net plus ultra, ce serait qu'on ait la même chose, mais Singer 4. Et là, dans ces cas, Cendrillon serait remplacé, mais là, ce serait un peu trop fumé, je trouve. Mais ouais, mais là, justement, enfin, vraiment, quand tu regardes bien, il y a beaucoup de chansons à 3 qui sont hyper intéressantes, vraiment. Je suis totalement d'accord avec toi que Cendrillon, je la trouve excessivement intéressante. En fait, elle remplace le Sébastien qu'on avait avant, qui avait chanteur, enfin. Ouais, mais Sébastien arrive au tour 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, c'est Singer 4, il est Singer 4, ouais. Ouais, mais bon, il est pas joué, donc c'est pas pour elle. Bah, moi, je jouais parce que j'ai pas d'Ariel chanteuse. Ok. J'ai pas joué. Je joue pas, c'est cool. Moi, ouais, en plus, Arthur est incroyable. Ouais, non, mais. Doc, donc lui il est ancrable à 3, donc c'est toujours un storyboard allié à 7 nains, il a 2 de l'or, il a 2 de force et 3 de volonté. Alors attention, je vais traduire. Oula. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure. Vous payez un d'encre de moins pour le less for the next character pour le prochain personnage que tu joues en jeu. Moi je trouve qu'il est vachement bien parce qu'il est plus versatile que les autres. Ouais. Il est pas cher, il quête à 2. Moi, très bien. Moi il est très bien. C'est celui qui a plus marqué dans le Discord, non, je crois. Je crois, ouais. Je crois que c'est celui, il y a eu pas mal de débats et c'était le seul qui revenait vraiment, qui sortait du lot apparemment. Bah en fait, les autres, comme ils sont plus centrés sur les nains, le problème c'est que s'ils parlent de une connerie simplée, ils vont parler des autres en fait. Donc, Ouais, je pense que c'est un des plus forts, ouais, je suis d'accord. Ah, moi je suis assez déçu, c'est que c'est pas celui qui coûte le plus cher, tout ça. Ouais. Donc, sachant que Doc c'est techniquement le chef, donc je sais pas. J'ai un peu de mal au niveau de correspondance avec le dessin animé, mais sinon il est incroyable. Ok, ouais, Novocaine dit que c'est le plus fort des nains. Ouais. Ok, très bien. Ah, Grincheux, c'est ça? Ouais, Grincheux. Oh, j'adore, il est bien fait. Ouais. Et non, mais les artworks sont insane. Les artworks sont. Ouais, non, mais les artworks sont insane. Hein. Alors, lui, vos autres 7 nains gagnent plus 1 de force. Oui, les autres gagnent plus 1 de force, ok, d'accord. Si tu veux partir. Il a le mérite d'être là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des stats ok. En vrai, c'est des stats ok. Sachant que tu auras peut-être un objet ou autre chose qui pourrait jouer sur le nombre de 7 nains, voilà. Même une chance, ça peut être cool. Filer un coup de main à un autre personnage, c'est pas mal. Ça peut dépanner un moment, je pense. Le roi Louis, le fameux. Alors moi j'ai du mal parce qu'il n'y a pas de jaune dans l'artwork, mais bon c'est pas grave. Oh, cigare les feuilles, là, la feuille sur le tronc, là, tout au bout, là. Ouais. Donc il est ancrable à 7, c'est un storyboard, c'est un roi, il a 2 de l'or, 3 de force et 8 de volonté. Grosse volonté le jaune, hein. Ouais. Chaque fois qu'un autre caractère un autre personnage est banni, vous pouvez retirer 2 dommages de ce personnage. Ouais, tu le soignes de 2, ouais. Ouais, ok. J'ai un peu de mal avec lui, mais... Je sais pas si... Je pense qu'il peut trouver sa place, moi. Je pense qu'il a sa place parce qu'il a 8 de volonté, c'est ça qui est bien. Ouais. Et puis tu te dis qu'avec les cartes comme Mickey qui permettent de jouer des cartes un peu plus fortes avec moins de l'or ou 0 tout héros, il peut avoir ça. En fait, je pense que ce genre de personnage, quand il va être sur le board, ça va être horrible à gérer. Bah c'est comme en fait, comment elle s'appelle, Ursula, parce que Ursula est assez forte, hein, je dis pas le contraire. Mais ce qui est chiant avec Ursula, c'est sa volonté en fait. Bien sûr. Mais là, si tu complètes avec une carte qui te permet de gagner de la force, il monte quoi. C'est ça, un peu ça, si tu mets des bodyguards avec le roi Louis, il se soigne. Donc en fait tu vas quitter avec les bodyguards et tu vas partir frapper avec le roi Louis. Et surtout qu'il y a une carte qui a été annoncée là il y a pas longtemps qui te permet de gagner beaucoup de force, je pense qu'elle est dans le truc, on verra tout à l'heure, mais qui je pense dans ce genre de délire ça peut être très fort. Je pense que compléter avec d'autres cartes elle va permettre... Ouais, je pense qu'il y a des combos qui sont... Sans sous-estimer, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle est belle. Et merci Ginger du follow et de faire danser. Pas du tout, du follow et de rejoindre les gamers, excuse-moi. Celle-là là. J'ai du mal avec le. En fait, l'artwork c'est un peu de ce même style que le
prince charmant, j'ai un peu de mal. Alors, pour moi, c'est la pire carte, la plus moche. Ah ouais, non, il y a le prince charmant, il y a le prince charmant qui lui fait défaut. Hein. Ah ouais, non, mais je préfère le prince charmant à ça, vraiment, je déteste. Vraiment, je reconnais pas réponse là, pour moi c'est pas réponse. Ah, moi aussi, pour moi j'ai eu du mal à reconnaître réponse, j'ai reconnu grâce aux non, cheveux non. dorés. Hein, Je sais qu'il y en a beaucoup qui la trouvent jolie, hein, vraiment, mais moi j'aime pas. Bon, vous l'engagez, vous soignez de 2. Pour un personnage choisi, c'est fort, hein, c'est pour 2, tout ça, c'est assez fort. Ouais. Pour un deck soin. Ouais, mais le problème c'est que comme on en parle souvent avec des potes, le problème c'est que dans l'Orcana t'as pas envie de soigner en fait, t'as envie de gagner du lore. Oui, mais justement, t'as Grand Papy qui a son intérêt. Oui, mais si ton adversaire t'attaque pas. Oui, c'est sûr. Et après, t'as l'autre avantage, c'est que cette Rapunzel là pourra se faire Floodborn. C'est ça, par contre, il y a l'effet. En vrai, s'il y a des cartes plus tard qui te disent que tu peux facilement mettre des dégâts sur tes créatures, tu sais, bah, comme là, en fait, il y en aura d'autres. Bah, il y en a qui arrivent, justement. Il y en a qui arrivent, totalement. C'est ça. Qui dit, tu t'infliges un et infliges un. Ouais. Non, Rapunzel, je pense qu'elle aura sa place dans certains decks. Pas dans 150, mais genre dans 1 ou 2 decks, je pense qu'elle aura sa place. Ouais, peut-être. Bon, elle est des stats ok, donc forcément. Elle est plutôt pas. Peindre des roses rouges. Ok, il y a la carte, le dos il est jaune. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le jaune. Ok. Il est visible là. Hein. Bon, quand même. Incroyable cette carte là. Ouais. Chanson à 2 qui vous fait moins 1 de force à 2 de personnages. Putain, 2 personnages, j'avais même pas vu le 2. Et tu pioches une carte quoi. Tu pioches une carte. Mais j'aime bien avoir un deck qui me permet de piocher moi. Moi j'adore ça. Ouais. Bah, surtout que la jaune, ouais, c'est cool de pouvoir piocher encore avec une carte en plus, quoi. Bah, surtout que réponse, maintenant, les gens ont compris que réponse. Bah, tu vas pas trop frapper les jaunes parce que réponse. Donc autant avoir d'autres draw power que réponse. Ouais. Et je trouve ça. En plus, elle est une commune, donc en vrai. Après, je pense que celle-là va être surtout forte en tout ce qui va être scellé draft, j'imagine. Ah ouais, par contre. Elle a double effet, donc c'est plutôt cool. Moi, c'est le premier effet, il est assez sympa, quoi. Ouais. Et on passe à l'améthyste. Let's go. Jiminy Cricket. Oh, j'adore ce personnage. Non, mais alors, ça, c'est fou, ça. C'est fou. Elle est magnifique, elle est trop cool. En Crablet 2, Storyboard mentor, évasif, donc... 1 de lore, 1 de force, 2 de volonté. Insaisissable, en français. Oui, insaisissable et insaisissable. Et là, fait vous jouez ce personnage, et si vous avez un personnage Pinocchio en jeu, vous allez pouvoir piocher une carte. Incroyable. Bah, je trouve sympa, mais j'aurais préféré l'inverse, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, en fait, oui. Après, c'est une commune, donc en vrai, pour une commune, c'est pas dégueu. Hein. Pas mal, ouais. Après, il a évasif. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il a évasif. Et en fait, tu vois, au niveau de tout ensemble, j'ai un peu du mal. Après, le jour où on aura Jiminy Cricket géant Floodborn, bien sûr. Jiminy Cricket, tous les jours. Après, il y a un Pinocchio à 1 de l'or, je crois. Ouais. Un qui est à 2, ouais. Il y a 3 Pinocchio de sortie là, je crois déjà. Ouais. Il y en a 3 ou 4, ouais. Il y en a 3 ou 4. Enfin bon, dans tous les cas, c'est ok. C'est là, c'est le chapitre de Pinocchio. Pinocchio. Assez chapiteau. Ouais. Oh là Cusco, lama recherché. Donc on est une Ancrable 2, Storyborn, roi, 1 de l'or, 1 de force, 2 de volonté. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte. Bah, c'est un peu le même sens que Grand-mère Tala, sauf que là, tu pioches une carte. C'est ça. C'est juste, enfin, tu la mettais en encre. C'est fort, hein. C'est ça. Non. C'est fort. En fait, moi je trouve. Ouais, elle est moyenne, moi je trouve. En fait, moi je la trouve fort, c'est tout bêtement, tu la joues avec un gris violet. Tu prends par exemple le Simba à 1. Tu sais qu'il te permet de piocher une carte et tu défausses. Tu défausses le Cusco, t'en pioches une autre. Non, parce qu'il est pas banni. Il est juste défaussé. Banni, c'est depuis le terrain. Il est pas considéré comme banni. Ouais, parce qu'en fait, il y a le problème avec défausser avec Mamitala en fait. Ok. Parce que moi, dans des tournois, il y a des gens qui mettaient Grand-mère Tala quand c'était défaussé en encre. Hein. Donc, à voir. À voir, ok. Mais en vrai, Cusco, je la trouve moyen. Après, l'avantage, c'est qu'il est roi. Mais je pense qu'il y aura un deck roi potentiel. Mais si j'ai un peu de mal à le voir, parce qu'il y a des rois un peu par-ci, un peu par-là, comme les méchants, quoi. Oui, un deck roi. Ah ouais, un deck roi. Comme un deck princesse. Ouais. Bonne idée. Ouais, mais c'est la définition de banni, en fait. Alors, c'est que cette carte-là, je suis pas fan de Peter Pan, mais franchement, mettre un personnage, c'est une ombre. Ah non, mais elle est magnifique la carte. Oui, par contre, elle est magnifique. 2 de force et 3 de volonté, moi j'adore. Évasif, donc insaisissable, charge. Et vos autres personnages avec charge gagnent insaisissable. Ça fait beaucoup de
capacité, mine de rien. Ouais, Ouais. elle est insane. Heureusement qu'elle est non ancrable. En fait, dans un deck rush évasif, mais en fait, c'est ça. C'est plus. En fait, tu te dis dans des prochains sets, elle va être impressionnante. Bah, Parce que je sais pas si on a assez d'évasives et rush intéressants. Oui, Mais bah en vrai. rouge, on a plein de. Oui, bien rush. sûr, en rouge, on en a beaucoup, totalement. Et évasive, on a beaucoup en rouge, hein, quelques-unes. Et en plus de ça, là, T'imagines la avec, Flotsam et Jetsam, là, t'as pas besoin de. Enfin, ça va pas être en gros, c'est du Flotsam Jetsam, mais en bien meilleur en fait. Ouais. Non, mais moi, je trouve elle est intéressante. Moi, je trouve que, ouais, il y a de quoi Et faire puis, avec bah, Et l'artwork, j'aime En beaucoup stylé. aussi le background, tout ça. totalement. Tu le vois ton violet, là Oui, Ça va oui. Bon. Bon, y a que 2-3 lueurs, mais oui. La suivante, ah bah voilà, Pinocchio, donc ça c'est celle-là, c'est la dernière qui est sortie. Ah ouais. Alter 3. 5, Floodborn Hero, Incroyable. de l'or, 3 de force, 3 de volonté, j'adore. Je la trouve trop belle. Shift 3, donc... C'est ton Disney préféré, Wonderhook, ou Pinocchio? Non, j'aime tous les Disney, moi. D'accord, J'aime ok. tous les Disney sauf Cusco et Lilo Stitch. Donc, D'accord. Voilà. Lorsque j'adore Pinocchio. D'accord. Moi, ouais. Chacun son truc. J'aime pas du tout, ouais, c'est ce que tu Ouais. disais. Ouais, mais, en conscience. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer un personnage ou un objet de coût de 3 ou moins dans la main du joueur. ouais. Ça, c'est assez fort, hein, parce que le gros problème qu'on avait avec Rumble Ficotage, c'est que c'est soit 2 ou moins. Ouais. Et le truc qui était chiant, c'était que bah, tu joues un personnage à 3, bah, let's go quoi. Le problème, c'est que Pinocchio il coûte 5. Enfin, 3 dans les bonnes Ouais, conditions avec le shift. C'est trop ancrable en plus. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'est pas ancrable, qui est pas Ouais, ouf. c'est ça. C'est ça qui est pratique. Après, si t'as beaucoup de Pinocchio, ouais. Ouais, dans l'avenir, bah, comme pour Basile, hein, c'est ça, dans hein. l'avenir, si on a 50, enfin un deck full Pinocchio, ouais, mais bon. C'est ça, en Ouais, fait. il y a un moment donné, Ah. on va pouvoir faire des decks full personnages. Non, je pense pas. Parce qu'ils ont dit clairement qu'ils voulaient pas faire ça. Ah ouais, Ouais. Bah, au moins une combinaison, quoi. Bah, il y a Merlin et Madame Mime déjà. Ouais. Ouais, mais ils sont que en améthyste, Merlin et Madame. Oui. Ouais. Bah, tu peux jouer en une seule couleur, hein. Ouais. Si tu veux. Bon, voilà, Pinocchio à voir. Toutes ces réflexions, nous passons à l'émeraude. Ah, déjà, un vert, let's go. Ah oui, bah, il n'y a pas Bah, eu. voilà. Il en restait pas une autre Il Il y avait pas la fée, peut-être, à moins qu'elle était pas en La violet, fée je me trompe. La fée bleue? Ouais, elle est peut-être en bleu, je me trompe peut-être, excuse-moi. Non, mais elle s'appelle la fée bleue, mais Je sais Ah, plus. je l'ai pas mise, la fée Autant bleue. pour Ah moi. si, j'ai vu la fée bleue. Elle est en rouge ou en bleu? Ah non, elle est en Ok, violette. peut-être qu'elle est- Elle est en violette? Ouais, je me suis dit aussi. Je sais qu'elle est pas là. Je me suis dit aussi que toutes les cartes de Pinocchio étaient en violet. C'est vrai en plus, ouais, elles sont toutes en violet, ouais. Ouais. Elle est en deux d'encre. Ouais, deux d'encre, allié, En fait, fée, là où elle est intéressante, c'est que c'est la deuxième capacité. Quand tu joues en Floodborn, tu pioches une carte. Ouais, c'est ça. J'ai oublié Elle- la fée bleue. Et Merci là où de c'est ça. intéressant, c'est avec Pinocchio, tout ça. Enfin, en vrai, il y a peut-être un truc à faire. À voir. Ouais, à voir, à voir. Évasive, ouais. Je suis pas un grand fan des effets de quand vous jouez en Floodborn, mais c'est vrai que elle, comme elle est évasif, à voir. Mais après, elle a Ouais, personne ouais, de volonté, ouais, donc ouais. bon. Voilà, Sumimasen, j'ai pas fait bien mon travail. En plus, je étais sûr qu'elle était dedans en plus. Bah moi aussi j'étais persuadée de l'avoir. Bon, c'est pas Oui. grave. C'est pas grave. Peut-être plus tard. T'as pas bien Peut-être, vérifié mon travail. C'est pas Ah, le chat de chez Cheshire, Ah, oh là le chat de là. Mais Ah, j'adore. comme la 8 quoi, c'est pouf. Il fait compétition avec le chat de Cheshire de Alexa Corsi, hein, au niveau de l'artwork. Floodborn, Alter 5, bon c'est cher quand même, hein. Mais il est ancrable, il est évasif, et quand vous Ouais, l'engagez, mais vous c'est bannissez un personnage endommagé. Ça c'est ouf ça. Oui, ça veut dire que oui. Tu peux bannir un. Oh bah vert gris, allez hop, j'inflige un, bam, j'engage, au revoir. Voilà, c'est ça. Et là tu dis bye bye. Tu connais le dingo à 10 de volonté? Bah au revoir. Je l'aime pas ce Celui-là, dingo. Oh, J'aime c'est énorme. tellement pas ce dingo. Oh, je dis c'est pas possible comment on peut faire des stats pareilles. Mais le chat on va avoir est tout ça. assez insane, hein. Assez insane ce chat. Et l'artwork est insane. Je suis content parce qu'on a de bons chats de chez en vert, contrairement à celui qu'on avait avant qui était très beau, mais que l'artwork méritait plus un violet quand même. Mais c'est marrant, il est que Floodborn celui-là. Oui, bah il y en a qui ont juste le storyboard aussi. Genre de chat de chez je crois qu'il est juste storyboard. Bah, parce que c'est pas un allié, c'est pas. Ouais, j'avoue. Bah après, comme tu vois, Horace, bon, c'est considéré comme un allié. Alors certes, c'est un allié des méchants, mais bon. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, mais lui, il est un peu solo dans le film, c'est pour ça. en Ouais, fait. c'est vrai. Et après, la chenille. Absolument, ouais. Bon bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le chat. Et pareil, Non, c'est il est sympa, ouais. Il Ouais. est sympa, on va passer au suivant. À voir dans un deck damage, quoi. Alors ça, les gens sont tous fadas de pseudo-nulde.
Storyboard, ancrable à 3, 1 de l'or, 0 de force par contre et 5 de volonté quoi, 0 de force. Ouais, bah après bon, chaque fois que vous jouez une action, le caractère gagne De force. de force quoi, dans le tour. Alors, il sera beau dans le classeur, je pense. Hein. Bah pour moi, ouais, je vais bientôt y aller. Ça marche, Après, sauf si- bisous. Sauf si vraiment t'as un deck action qui commence à être intéressant et que tu charges des T3, etc. Mais en vrai de vrai, Bah Donald il restera très souvent pas très longtemps parce que bon il a entre guillemets, je viens entre guillemets que 5 de volonté. Et le problème c'est que son boost d'attaque c'est que pendant ton tour, c'est pas jusqu'au début du prochain Bah ton tour oui. donc attends, par contre, ce qui est intéressant, enfin attention, on va trouver des idées. Si tu joues 2 actions, il a plus 4 du coup. ouais. C'est cumulable. Ouais. Ouais, après bon, est-ce que c'est vraiment ce qui va changer le truc? Est-ce que ça vaut le coup Ouais, je sais pas, c'est pas. En fait il aurait évasif, faut un petit truc en plus, déjà j'aurais trouvé un peu plus intéressant que Ouais. là. Mais ouais. Ouais, Oui je pense ça, ouais. Mais je suis pas sûr, Wonder regarde le chat. Et regarde plus les cartes. Ah oui, non, j'ai mis en full screen là. D'accord, ok. Allez, vas-y. Oh oui. Oh oui. Mon Flynn Rider. Ah, il est incroyable. C'est qu'on attendait depuis 2 mois. Or, héros, prince, 4 de l'or, 2 de force. Non mais Alter à 2 quoi. Alter 2. Alter 2. Shift 2. Comme Mini, hein. La Mini rouge, hein. Ouais. Celle-là, j'aime bien. Mais moi, je vais la jouer dans mon jeu vert. Hein. Je sais pas encore quelle couleur je vais jouer là. Bah, ce personnage perd 1 de l'or pour chaque carte dans la main de l'adversaire. Voilà. Les gens trouvent que c'est nul parce que voilà, ça dépend de la main de l'adversaire. Mais dans jeu vert, où vous défaussez la main de l'adversaire, Enfin, moi, avec défaut, ça sent totalement. Bah, c'est ça, c'est que moi j'arrive très souvent. Et le problème, c'est que bah, l'adversaire, est-ce qu'il va vraiment vouloir jouer une carte ou mettre une carte en encre, sachant qu'il y a un Flynn Rider devant. Voilà, ça va faire que les parties seront un peu plus tendues, je trouve. Hein. Parce que là, ça crache, ça crache, ça crache. Pour moi, dès que je vois du vert, je viderai pas forcément main. Hein. Parce que quête à 4, ça fait mal. Hein. Quête à 4, c'est génial. Bah, c'est solide, hein. Ouais, très classé. Après, en fait, ce que j'aime bien avec je trouve qu'elle est versatile cette carte. Parce qu'effectivement, du coup, t'as le côté shift à 2, évasive, machin, tout ça avec ses effets. Mais je trouve qu'elle est intéressante et qui rend intéressante une autre carte qu'on va voir bien après. Ok, bah j'espère qu'elle y sera. je pense que c'est la prochaine, normalement, ou celle d'après. Par contre, on va essayer d'aller plus vite parce que c'est vrai que vu l'heure. Vas-y. La Luciole. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je l'adore celle-là. Ah, c'est ça qui est incroyable. Voilà. Ouais, incroyable. Il n'y a rien à dire de plus à part qu'elle est incroyable. C'est en plus vous avez une commune. Achetez-la. En x12. La reine. Oh là là. Ah, voilà, c'est pour cette carte du coup. Choisissez une 4 personnages, défaussez-la. Vous gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à la. Je suis d'accord, le gros problème c'est que les deux sont ancrables, donc ça devrait avoir réfléchi au niveau des ratios des cartes ancrables. Bien sûr, je suis d'accord avec toi que la reine. Après, la reine, tu la joues pas en x. Ah, je pense que tu la joues pas en x4, tu la mets en 2-3, histoire de. Au cas où. Et tu t'as des. Enfin, ton adversaire, tu vois qu'il joue pas de cartes, il joue beaucoup de pioches. Bah, ok, je l'aurai à 4 alors. C'est ça. Là, ça peut être une idée en fait. Mais je suis d'accord, hein. Soit 2 reines et 4 Flynn ou vice versa. Parce que franchement. C'est gros, c'est du 6, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, j'aime bien. La suivante. Bah, il fait cet objet, chaque adversaire perd 2 de l'or. Oui. Ah ouais. Et ouais. Gros piège. Elle fait partie des. Mais non, ça peut être bien pour tempo. Enfin, ouais, si ton adversaire va. Ouais, à voir. Mais non ancrable. C'est ça, en fait, c'est non ancrable et je pense que t'as déjà trop de cartes non ancrables intéressantes. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois pas. Moi, je pense que. Après, pour le deck objet, ça peut être pas mal. Allez, on va passer au rubis. On va essayer d'accélérer un petit peu. Balou, design incroyable. Stat pas ouf. Il est magnifique. Voilà, 4 de force, 3 de volonté, mais bon, c'est une vanilla. Voilà. Il a le mérite d'être là. C'est ça, carte de classeur, mais il est sympa. Sauf si c'est Floodborn. Ouais, sauf si c'est Floodborn, ouais. Bon. Le grand coquin. Le grand coquin, donc non ancrable à 3, storyboard méchant, 1 de l'or, 2 de force et 3 de volonté. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Pas ouf. Ça dépend du. Enfin, là, faut penser à un deck exprès pour jouer coquin, quoi. Grand coquin. C'est ça. Je vois pas l'intérêt de. Ça, c'est le genre de carte où pour moi, c'est pas ouf maintenant, mais une fois qu'on aura que des bandes de malades. En fait, tu vois, j'aurais trouvé plus logique que Grand Papi, c'est gagner 1 de l'or, et que lui, ça soit perdre 2 de l'or. Parce que les personnages Floodborn, je pense pas que tu vas en jouer non plus dans 50 hein, dans ton deck. Tout dépend. Et sachant que Grand Papi est non ancrable, hein. Grand Papi, il est ancrable.
pour moi, celui-là, tu le joues dans un rouge-gris avec plein de flou de bande qu'on a été annoncé comme Jafar, il y en a plein. En vrai, moi, c'est plus dans un rouge-gris, je le vois celui-ci. C'est pas faux, Kalisha. Ouais, rouge-gris, ouais. Tu sais, un peu à la base des Aladdin où tu enlèves justement du lore à ton adversaire. Enfin, il y a moyen, peut-être un truc sympa, tu vois. Une mécanique assez sympa. À voir. Mais à voir, ouais. À voir. Oh là là. Mergotel, celle-là, elle est. Non, rien que pour la twerk. Reborn, méchant. Cette carte est incroyable. Ouais. Moi, les gens la sous-estiment beaucoup parce que certes, oui, non. Elle a 3 de force, 4 de volonté et quand elle entre en jeu, elle a 3 jetons de dommage donc elle lui reste plus que 1 de vie. Mais une petite clochette du dîner par-ci par-là. Ouais. Ou au pire des cas, jaune-rouge. Réponse, ouais. Réponse qui soigne Maman Gothel, c'est en plus dans le lore. Hein. Non, c'est fou. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça qui est drôle. Ça devait être bon, je pense, ouais. Je pense, ouais. Non, très bien. Moi, je pense qu'elle est très très intéressante. Ça, j'aime bien. C'est. Ouais, le deck 4. J'aime bien cette mécanique justement qui te permet de soigner tes propres créatures. Ouais. Raya obstiné. Alors. 3 de 3. Ouais, 1 de l'or, 2 de force et 3 de volonté. Ok, condition de Aladdin. Quand elle bannit lors d'un défi. Vous pouvez le redresser. Ok. Ouais, il ne peut pas être envoyé à l'aventure par les tour. Effet sympa, pas bonne stat. Ouais, c'est ça. C'est pas grand. C'est pas énorme. C'est sûr qu'il y a Scar qui fait mieux. C'est ça. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Après, la torrent est insane, non mais pour moi, ça peut être limite une carte de scellé, quoi. Qui peut être intéressant. Bah après, il y a la Raya qui doit être juste après, la Raya Floodborn, normalement. Ouais. Exact, elle est là. Shift 4, donc bon, ce qui est chiant, c'est que bon, tu passes de 3 à 6 en Alter 4. Champion de Kumandra, quand ce personnage défie un personnage qui est endommagé, elle prend aucun dommage. Ouais, mais ça prend tellement de contraintes. Aucun dommage, quoi. Ouais, c'est qu'en fait, tu fais. Endommagé. Bah oui, mais sauf que tu fais d'abord Raya, tu frappes. Ah non, c'est quand elle bannie qu'elle se redresse. Ah ouais, non. Ouais, non, ouais. Après, dans un. Alors encore dans l'archétype rouge-gris. Ouais, dans rouge-gris, avec le chef bongo de Zootopie, quand tu poses un floatboard, tu fais des damages. Ouais. Un peu l'effet à la clochette, bam, Raya qui part à l'attaque directe. Why not? Mais ouais, en vrai, il y a peut-être un rouge-gris floatboard qui se dessine. Hein. Ouais, peut-être. En vrai, à voir. À voir. Oh là là, mon monstre! Le petit Sherkan, hein. Ah, alors lui, j'adore. Ah ouais. Ah, mais moi, je vais jouer en x4. Ouais. Ah, mon Blues, là, il veut son Sherkan. Lorsqu'un de vos personnages défie un autre personnage, gagnez 1 de l'or. Mais c'est la stratégie de Blues. Frapper. Frappe et je gagne. C'est trop bien. C'est... Oh. Pas le choix. Et avec mes Jasmine que j'ai enfin en x3... Voilà, la reine d'Agraba. Je l'aime trop. On va devoir accélérer. Ouais, parce votre que roi vous invite à la fête, chanson à 2, ancrable. Choisissez un de vos personnages, infligez-lui 2 de dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage de votre choix. C'est sympa, le problème c'est que bah, tu infliges 2 à un de tes personnages à 2. C'est un peu contraignant, mais je trouve que c'est très sympa justement pour le deck soin dont on parlait tout à l'heure. Donc à voir, moi j'ai beaucoup d'attentes là-dessus sur à voir ce que les gens pourront faire. J'aime bien. Toujours une chanson. Ouais, 3 non ancrables, bannissez un vilain de votre un de vos vilains pour bannir un autre personnage. Et ça, le deck vilain, il est content. Parce qu'il y avait un deck vilain jaune-rouge qui se profilait, et là, cette carte-là... Moi, j'aime bien. Je pense que le deck vilain va faire de l'ombre au deck princesse. Gros défaut non ancrable. Une dernière chanson encore pour les rouges. Ouais. Redresser un personnage endommagé, un de votre personnage endommagé, il ne peut pas partir à l'aventure et piocher une carte. Ah mais j'avais pas vu cette chanson. Blues, j'ai très bien. Ah oui. Mais oui, c'est bien. Ah bah très intéressant. Hein. Ah bah oui. Mais je croyais que t'avais regardé ce que j'avais fait. Et... Bah non mais j'ai regardé les artworks, moi j'ai pas regardé les effets. J'avais d'autres choses à faire cette semaine. En fait c'est intéressant parce que c'est une chanson quoi, c'est ça qui est fou. Chanson ancrable. Insane. Ouais. Non, elle est très très bien. Ouais. Elle est très... Allez. Ah non, il y avait encore... You can fly, ok. Choisissez un personnage qui gagne évasif jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça c'est cool. Ouais. C'est cool, tu peux protéger une carte quoi. C'est ça. Et c'est une chanson à 2, c'est vachement cool. Mais elle est belle. Elle est belle. Elle est magnifique. Vraiment elle est magnifique. Celle-là en foil. Ouais, en foil, ouais. Et j'aime bien le côté du lore au niveau de l'Illuminatorium derrière, mais bon.
Allez, je crois que c'était la dernière rouge. Let's go, Saphir. Ouais, il nous reste ces saphirs et les aciers. On va aller vite parce qu'il y a plein de vanilla, on va dire Ouais, ça. vas-y. Ouais. Insane, Alice. Insane. Alice. Vos la personnages prochaine gagnent, Incroyable. vous gagnez support, c'est-à-dire que quand ils partent à l'aventure, ils boostent un de vos personnages. Et tant que, tant que ce personnage a 10 de force, elle part à 1, elle gagne 4 de l'or en plus. Donc c'est c'est-à-dire qu'elle incroyable. est à 5, c'est la nouvelle belle, et ça je suis d'accord. Le deck support, voire d'autres decks comme ça, un peu plus bleu-rouge peut-être d'ailleurs, Alice pourrait Mais avec le roi Louis de tout à l'heure. Ouais, avec le roi Louis, ouais. Incroyable. Ah non, incroyable. Moi, Alice, faut se méfier. Mm. Cruella, Arthur Cruella. Insane. Ah, celle-là, elle est Ah, insane. c'est magnifique. Floodborn Alter 3. Oh non, pas question. Lorsque le personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse. Il subit 2 de force en moins pour ce tour. En vrai, c'est pas dégueu. C'est pas incroyable, mais pas dégueu. Ça file un coup de main. Bah, en Voilà. vrai, je réfléchis à voir est-ce que je la mettrais ou pas dans mon blouge. Comme je ouais. ferai. En vrai, même la Cruella d'avant était hyper intéressante. Donc Ouais, en ouais. vrai, parce qu'il y a beaucoup d'évasives qui sortent en ce Ouais, moment. donc, ouais. En vrai, comme chaîne, comme. Évasif. Un deck insolite. Jedi Jedi Ops. euh, Lorsque vous jouez ce personnage, vous J'adore. pouvez bannir un objet de votre choix. Incroyable. Et le joueur, Et le joueur, enfin ceux qui le possèdent, pioche une carte. C'est incroyable. Alors ça peut être bien pour gérer les objets adverses potentiellement, mais surtout pour les decks objets c'est trop bien. Pour les decks objets, ouais. Moi je trouve que cette carte là est beaucoup trop sous-estimée je pense actuellement. Mm. Donc Jedi Ops incroyable. Son copain Nick. Wild. Et oui. Cette fois-ci, même mécanique, lorsque vous jouez ce personnage là, vous allez récupérer un objet spécifique. Popsicle, je sais pas ce que c'est Le en... popsicle, si, C'est C'est la glace. Ouais. C'est la glace, ouais. Depuis votre défausse à votre main, donc justement ça permet de justement vous péter votre Popsicle avec l'effet de Jody Hobbs, et avec Nick Wild vous allez le récupérer enfin vous allez le récupérer, donc je trouve ça assez rigolo la mécanique. Ouais, c'est ça. Surtout que le popsicle permet de piocher, on verra juste après. Ouais. Bon, maître hibou, 1, 2, 2, 1. Bon, c'est un Ouais, polochon. Allez, ciao. C'est polochon. Allez hop. Lunch, bannissez Lunch. un objet de votre choix, enfin que vous possédez, et pour infliger 5 de dommages à votre adversaire. Au caractère que vous choisissez. Ah non, mais oui, c'est un personnage même des vôtres. Ah ouais, d'ailleurs, tu peux même te balancer à notre Ouais, gauche chez toi. oui, tu peux tu peux donner des... Ah ouais, pour le deck soin, ouais, grand papi, tout ça, ouais, ça peut. Ouais. Et ouais. Beaucoup de potentiel. Ouais. Surtout avec les popsicles, en vrai, il y a moyen de faire un truc. Rien En à vrai, cacher. tu les récupères et tout. Alors moi, je refais les mêmes Révèle points sa que la main, semaine piocher une dernière. carte. Chaque adversaire révèle sa main, c'est cool, mais je pense qu'elle aura plus de potentiel à l'avenir parce que pour le moment les decks sont très dessinés. Bon, bien qu'avec les leaks, il y en a de plus en plus de decks qui se profilent. Par contre, piocher une carte à 1. Après, si je dois choisir, moi je préfère encore développer ton cerveau, mais rien à cacher, quand même assez cool. Après, autant jouer les deux quoi. Non, moi j'adore. Ah bah voilà. Le Popsicle, lorsque vous jouez cet objet, vous piochez un et bannissez cet objet pour soigner de 2. OGA 1 en crabe, c'est vachement cool. C'est génial. Pour le deck objet, c'est exactement ce qui manquait pour le deck Ariel, Tamatora, tout ça. C'est vachement cool. C'est un objet qui sert à rien, qui te permet de faire. Mais qui te fait piocher en plus. Allez, acier. Let's go. Activé. La bête qu'on attendait depuis le début, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez infliger un dommage à un personnage adverse. Gros problème, les résistances. Merci à vous. Sinon, vachement cool. Artwork vachement cool. Tout ça. Héros, prince. Ouais, il y a pas mal de petites cartes à 1 là qui sont un peu chiantes comme le Pinocchio, le machin. Non, mais il est ouais. vachement bien. Non, mais je suis d'accord, il est vachement Why bien. not? Why not? Mais la chanson 4 douzaines 2 quoi. L'Alter 3, bête. Bon, alors ça, c'est... Au début de votre tour, si ce personnage n'a pas de dommage, vous piochez une carte. Sinon, elle gagne 4 de force de plus. Donc s'il la fait passer à 7-5. Mais... Alter 3, quête à 2. Non mais... Elle est énorme. Non mais... Elle est impressionnante. Elle est là pour frapper quoi. Non, ou alors, soit frapper, soit pas du tout partir à l'aventure. C'est ça. En fait, elle est versatile exactement comme... et c'est ça qui est génial en fait. C'est ça, c'est qu'en même de ça, même selon le board adverse, tu peux même te décider, tu vas partir à l'aventure, si l'adversaire n'a que 1 ou 2 personnages pas trop forts, bah vas-y, inflige-moi des dommages, mais moi je vais pouvoir te rendre l'appareil après quoi. Donc non, moi franchement j'aime beaucoup la bête. Elle est géniale. Chef Bogo, ouais c'est ça. Chef Bogo, chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, infligez un dommage à chaque personnage adverse, c'est vachement cool, mais je préfère la fée. Clochette, parce que non ancrable en plus de ça, un peu situationnel. Mais si à chaque fois vous jouez un Floodborn, c'est vachement cool. On va essayer d'aller vite. Vas-y. Hercule Floodborn. Pardon. Mes oreilles, hein. Alter 4, résistance 2, 6, 3, héros, prince, déité 2. J'ai même pas le temps de parler. Désolé, mais moi j'adore Hercule, mais je suis dégoûté parce qu'ils mettent ça dans une couleur que je ne joue pas.
Ah oui, tu joues pas assez. Ah c'est non, vrai. je n'aime pas Acier. T'es sur le blue, Ambre, je tolère. Acier, je n'aime pas du tout. Alors que vu l'artwork, il aurait pu être Acier, quoi. Ambre, je veux dire. Carte inside, moi je trouve... Ouais, très intéressant. Non, Résistance elle est 2. sympa. Après, je sais que je la jouerai pas, ne serait-ce que j'aime pas le personnage. Ouais, non mais... Je la pas. La suivante, nous sommes sur Jafar, le serpent cuirassé. Oui. Pareil, hein, c'est une alter. Hein. Alter 2, lorsque ce personnage en banni un autre via un défi durant votre tour, vous piochez une carte, 3 de force, 4 de volonté, c'est une chale. C'est une chale. C'est génial. Je savais plus parler à France. Je sais plus parler, non, tu sais plus. C'est insane. Et la seconde, Jafar, le qu'on Jafar. a vu sortir, il ne m'inspire pas confiance. Gagne insaisissable. Là, je gagne insaisissable. Et il est à 3-2. Ouais. C'est sympa. Pour gérer les c'est insaisissables, sympa. justement, c'est cool. C'est ce qui manquait justement pour gérer les insaisissables. Ah oui, il y a Non, le moi je chasseur. veux dire, un deck rouge vas-y, enfin de rouge au football incroyable, hein, vraiment. Ouais. Ce personnage est envoyé à la Le voiture, chasseur. tu pioches une carte, puis en défausse une. Ok, Ouais, c'est bah, effet de Siba, clochette, tout ça quoi, mais... Classeur du coup. Ouais. Après, Kata 2 quoi. La Ouais, mais- chanson. Ah. Infliger dommage à un personnage égaux au nombre de personnages que vous avez en jeu. Ça c'est génial ça. Ah, ça c'est bien. Pour le deck nain justement qui va... Un deck nain, exactement ce que j'allais dire, un deck nain, t'imagines? Comme un nain. Laissez terminer. Ah, j'imagine la chanson Comme un nain soit plus vaillant que le feu. Ah là là. J'avoue. C'est drôle. Ouais. C'est pas mal. Grosse référence à Hercule encore une fois, lorsque vous jouez un personnage avec 4 de force ou plus, vous pouvez payer 1 d'encre pour draw une carte. Pour piocher une Incroyable. carte. Sympa. Moi j'aime bien. C'est sûr que vous avez pas besoin d'incliner, tout ça, c'est très bien. Très bon objet. Oui c'est ça, on n'a pas besoin d'incliner donc t'imagines. Action, charge. Alors ça, on l'a découvert juste avant. Juste avant, donc choisissez un caractère. Il gagne Challenger 2 et Résistance 2 ce tour. Résistance de 2. Bon, c'est sympa. Avec la Ça fait bête. un coup de main quoi. Ouais, c'est Avec avec la la bête, c'est une action ancrable à 2, c'est sympa. Ouais. Avec la bête. ouais. Contre le dingo à 10, c'est bien quoi, ça aide C'est ça. ça fait un coup de main. Et je crois que ça va être la... Et c'est la dernière. C'est la dernière. Ah non, ah oui, la dernière. Let's the Storm Region, ok, la dernière chanson. Infliger 2 dommages à un personnage et Dommage. piocher une carte. Piocher une carte. Donc t'imagines ça avec Cendrillon? Ah ouais, non mais Cendrillon, elle est insane. La Cendrillon qui signe à 3? Mais le deck princesse jaune gris, il se dessine. Hein. Ouais. Jaune Voilà. gris. Ouais, je sais pas si ce que j'ai joué, il me reste encore. Ah, Bon, ah après, oui. voilà, mais on va pas rentrer dans les détails, il y a énormément de cartes, vas-y, hein, tu peux les révéler. Voilà, on a des canons, on a une Tiana, on a un cheval, je crois que c'est le cheval dans... C'est Enoch, c'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, Neiges 2, voilà, ça, Et après, on a une Et merci autre, pour le Ré des Valses, on a une Blanche-Neige, on a voilà, on a plein, Enfin, voilà, on l'a mis ça en attendant. Voilà. C'est un peu le futur. C'est ce qu'il va y avoir dans les decks, dans les decks préconstruits. D'accord, Voilà, c'est ce qu'ils avaient dit, c'est ce qui fournit les decks préconstruits. Ouais. ok. Ok. Et ben voilà. Tu veux peut-être y aller, Miss, ou tu veux attendre pour 5 minutes? S'il y a 5 minutes, c'est ok. Allez, on va faire donc le quiz rapidement. Manteau de fourrure. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je vais vous donner donc une description. Et vous allez devoir retrouver la carte qui est représentant d'un animal pour savoir si vous connaissez un peu les animaux dans leur canin. Ok. Un chien acier. Cerbère. Bien. Bien. Nous avons Cerbère. Un oiseau améthyste. Archimède. Bien. Vous êtes fort dans ce jeu. Un singe rubis. Abou. Ah ouais. Ouais. Un chien de berger en ambre. Chien de berger. Un chien de berger. Chien de berger en ombre. Alors là, Et attends, il y a un chien en ombre. il y a un chien. Un chien. Allez, dans le chat, il l'a trouvé. Est-ce que tu parles de Stitch peut-être? Oui, c'est en effet le c'est nouveau. Stitch. Incroyable. C'est le nouveau chien. Le Stitch, le nouveau Oh, mais chien, vache, voilà, le petite chien de dédicace berger. au chien de berger. Ah non, c'était un chien de berger avant qu'il se fasse écraser. Ah oui. Le chat émeraude. Cheshire. Le chat du Cheshire, Ah oui. voilà. Ouais. N'a pas toujours toute sa tête. Un lézard améthyste. Les arts améthystes. Pascal. C'est Pascal, bien sûr, compagnon de réponse. Crustacé saphir. Tamatoa. Ah, c'est. Et c'était le Tamatoa.
Et ben voilà, le jeu rapide, tu vois, Miss. Voilà. Je m'en doutais un peu, c'est pour ça que je l'ai gardé là, parce que je me doutais qu'il allait y avoir des leaks. Juste précision, donc on a donc déjà livré le cadeau de la semaine dernière pour le jeu qui a eu lieu sur YouTube. Il y a maintenant le tirage au sort pour le jeu qui a eu lieu sur Twitter pour gagner un pins Mickey, le bon vieux pins Mickey, petit tailleur. Honneur à l'invité, Wonderhook, choisis-moi un nombre entre 1 et 3. T'as le droit à 1 et 3, hein, c'est pas pour te forcer à faire 2. 3. Tu vas dire 3, ok, on va donc lancer la plage aléatoire. Bon bah alors, je sais pas, attendez. Attention à ce que tu fais. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ça ne lance pas l'aléatoire. Ok. Ça, il me semblait, parce que... Ok. C'est Papy Kawa qui a récupéré le pins, voilà. Bravo, Papy. Alors désolé Angel, mais bon, en effet, Angel, quand j'ai cliqué dessus, ça n'était pas en aléatoire. Hein. Donc ce que j'ai déjà testé, ça met quand même bien en aléatoire. Donc n'hésitez pas à reparticiper. On va refaire donc cette semaine un jeu sur Insta. C'est sur Insta là. Ouais. Ça sera sur Insta. Et la semaine prochaine, venez sur Twitch, puisqu'on fera gagner aussi un pins sur Twitch la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, 2 lettres de ma part à envoyer. Super. Très bien. Voilà, voilou. Et bien voilà, on en aura fini quasiment à l'heure. Est-ce que ça t'a fait kiffer, Wonderhook? Bah ouais, c'était cool. C'est cool, t'as kiffé? Les leaks t'ont fait kiffer, le jeu t'a fait kiffer les leaks sont géniaux, exactement. De toute façon, ok. J'ai beaucoup trop hâte d'être la semaine prochaine. Je fais une petite avant-première pour tester le jeu, ça va être incroyable. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. C'est génial. Et bon, vu l'heure qu'il est, Miss, est-ce que t'as kiffé cette émission? Oui, je suis contente. Je découvre en même temps les cartes pendant l'émission. Hein. T'inquiète, moi j'en ai découvert une ou deux. Voilà, faut dire qu'il y en a beaucoup et que mine de rien, moi je ne joue pas, je collectionne beaucoup. Tout ce qui est capacité, je ne fais pas forcément attention. Et je me suis juste concentrée pour le chapitre 1 sur le Blues. Là, je me dis, je vais me concentrer sur un autre deck pour le chapitre 2 pour essayer de jouer. Et je me suis toujours pas décidé sur quelle couleur je vais prendre pour l'instant parce qu'il y a tellement de là, il y a plein de combinaisons. Ouais. Bah après, tu peux compléter ton blues, hein. Tu peux compléter ton blues déjà. Hein. Totalement. Ouais, c'est ce que je me dis, parce que j'ai quasi tout en x4. Enfin, non, j'ai pas les légendaires en x4. Donc, en vrai, il y a pas. Faut pas se leurrer, je dirais même. Bon, Miss, est-ce que tu as un mot de la fin? Je vais aller faire la fête. Voilà. Bah, c'est la fête! Service assuré un mec. J'espère que tu l'auras toute la soirée. Et toi, Wonderhook, est-ce que tu as un mot de la fin Non, bah vivement la semaine prochaine. Hein. Vivement la semaine prochaine pour la sortie, tout ça. Vendredi. Voilà. Vendredi, let's go. Vendredi. C'était Trif, Miss et Wonderhook. J'espère que vous aurez passé une bonne émission avec notre compagnie. On se dit à une prochaine, les amis. Bye bye! Bonne soirée, à la semaine prochaine. Bisous.